Et salut à tous. Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo outillage où cette semaine j'ai décidé de te présenter l'établi Masterwork 1600 de chez WovCraft. Donc c'est un établi compact et pliable que tu pourras transporter sur tes chantiers comme rangé dans ton atelier parce qu'il ne prend pas spécialement de place. Donc, quand tu vas déballer ton Masterwork, tu trouveras ça à l'intérieur. Donc il y aura un carton avec plein d'accessoires, mais ça on verra ça tout à l'heure. Et puis le principal, l'établi. Les pieds, c'est assez simple, tu lèves ces deux trucs là. Et tu n'as plus qu'à les lever et les rebloquer. Cet établi fait 20 cm de haut. Dans chaque angle, tu vas trouver des petits tampons antidérapants. Ce qui fait que si tu as besoin de travailler, par exemple, tu es en train de faire découper du plancher, faire des trucs au sol, tu peux l'avoir à proximité, ce qui t'évitera de te lever, de te baisser à chaque fois. Alors, comme tu peux voir, chaque pied est équipé de patins antidérapants. Et il y a même un petit pied réglable, ce qui fait que si tu veux bosser dans la terre ou dans des gravats, tu vas pas t'enfoncer. Et dans la maison, tu vas pas glisser partout. Alors tu vois, si comme moi, tu as un sol déjà, par exemple, un sol qui est irrégulier, comme dans mon atelier. Regarde, sous le pied, là, je peux y glisser un doigt pour que l'établi soit stable. Ça va être un peu le bordel. Donc WovCraft a pensé à ce pied réglable là, que tu pourras ajuster. Donc en juste en le tournant simplement comme ça. Donc le pied descend et tu peux avoir venir caler ton établi parfaitement pour éviter qu'il se bouge dans tous les sens. Et voilà, c'est fait. Avec ses pieds en acier, sa structure en alu et son plateau en bois MDF, il ne pèse que 21 kg, ce qui fait que tu peux le prendre, faire ce que tu veux avec. Il est très léger. Il est léger mais résistant. Il résiste à un poids de 120 kg, ce qui fait que tu pourras quand même super bien forcer dessus. Une fois déplié cet établi, tu auras une hauteur de travail de 86 cm, une longueur totale de 100 cm en comptant les montants en alu et 76 dans ce sens-là. Par contre, lui, la surface de travail en bois MDF, elle, fait 103 par 70 cm. Premièrement, sur cet établi, tu vas remarquer qu'il y a des grandes fentes dans les coins qui vont vers les angles. Ces fentes, elles servent à quoi? Elles servent à venir mettre des serre-joints comme celui-ci à pompe à une main. Donc tu viendras les déboîter, les mettre par-dessous et juste les remboîter. Comme ça, tu pourras venir fixer par exemple une planche à l'intérieur ou autre chose. Et juste venir, voilà, tu remarques que ça ne bouge plus. Et tu pourras venir fixer dans tous les sens parce que tes serre-joints vont pouvoir tourner partout. Donc dans ce plan de travail, donc de 22 mm d'épaisseur en bois MDF, tu as plein de trous pour faire le système MFT, espacé de 12,8 cm et de 20 mm de diamètre. Et dans le carton d'accessoires fourni avec, tu as ces petites cales de butée en biseau, comme tu peux le voir, que tu pourras venir caler un peu partout. Donc ça peut venir te servir par exemple à fixer des tubes avec un serre-joint à l'intérieur. Faire des collages entre planches et après de venir mettre un serre-joint. Sur ce plan de travail, tu vas également trouver 4 trous ici qui servent à mettre le support pour transformer ta perceuse en personne à colonne de chez WovCraft. Si tu regardes dans la description, je te mettrai un lien vers tous les accessoires qui sont compatibles avec cet établi. Tu vois, il y a 6 fentes ici. Et ces fentes, elles servent à quoi? Elles servent à venir fixer ta scie anglée dessus. Donc c'est pour ça, il y a 6 fentes. C'est comme ça, tu peux, en fonction de l'empattement de tes fixations, la visserie est fournie dans le carton. Tu peux venir choisir l'emplacement de là où tu vas venir mettre ta scie anglée dessus pour pouvoir l'adapter. Et après, plus qu'à faire. Mise en place très facile comme je disais, tu prends la boulonnerie qui est fournie dans le carton, tu mets tes boulons dedans, et après une rondelle et un écrou par-dessous. Dans le carton d'accessoires, tu as aussi une clé Allen et ces 4 objets bizarres. Donc il y a 2 grands modèles, 2 petits modèles qui vont venir se fixer sur les côtés. Donc les 2 grands pour les grands côtés, les 2 petits pour les petits côtés. Donc tu peux en mettre 2 de chaque côté, les uns en face des autres, comme tu veux. Quand tu vas venir serrer ton serre-joint par exemple sur le côté, ça va éviter que tu viennes abîmer le profilet alu. Et en même temps, ça va pouvoir te permettre d'autres choses. Bon, regarde ça un peu. Prenons les grands modèles. Donc les grands modèles, tu prends la clé Allen et tu viens défaire entièrement les 2 vis qui sont dedans. Tu déboîtes. Donc tu prends la partie qui a les petits tampons dessus en caoutchouc pour éviter d'abîmer ta planche. Et tu vas venir la clipser dessus comme ceci, de manière à ce qu'elle puisse coulisser. Tu prends l'autre partie et tu vas venir l'emboîter
par dessous comme cela, tout simplement, et ensuite tu remets tes vis. Pas besoin de les serrer comme un gros taré, parce que si tu les serres trop, elles vont plus coulisser. Donc si tu les serres gentiment, tu vois, ça bouge tout seul. Je te disais, ces cales là vont servir à quoi? À éviter de déformer ton rail en alu. Donc en fait tu viens mettre tes planches dedans, dessus, et tu peux venir serrer. Voilà, comme ça ne bouge plus. Donc tu peux le faire dans ce sens là. Et si tu es plus à l'aise, tu pourras mettre ton sergent sur toute la longueur de la planche et venir mettre ton sergent dans cette position là. Et ensuite ça te permettra de découper plus à l'aise dans ce sens là si tu as besoin. Si tu veux faire des trous sur toute la longueur, par exemple pour des tourillons. Et après donc sur le petit côté tu as le petit modèle. Donc le petit modèle pareil, tu viens de faire les petits boulons, ou derrière tu vas récupérer les deux écrous carrés. Ces écrous carrés sur le bord de l'établi, tu vas venir les enfoncer, les mettre dedans. Et alors pour les avancer, moi tu vois je les fais avancer avec ma clé Allen. Tac, tu viens les positionner assez loin quand même pour que ça vienne dépasser le petit support. Et ensuite, par dessous, tu viens le clipser et tu essaies de rechoper comme ceci. Et tu prends un et l'autre. Pareil, ça sert à rien de serrer comme un gros tuto. Voilà, là ça coulisse, ça tient, c'est pas mal. Et tu peux faire la même chose que l'autre côté. Mais là je te vois déjà venir. Mais cette petite clé, on va finir par la perdre. Et bien regarde, c'est pas magique ça, tu la mets sur le côté et tu peux la ranger dedans. Chut, faut pas le dire ça, tu vois, mais sur les cales des grands côtés, là où tu es venu mettre tes sergents tout à l'heure, tu vois qu'il y a des ronds à l'intérieur. C'est pour venir mettre tes cales du butée du plateau MFT qui est derrière, qui est sur le dessus. Donc tu as juste à venir les mettre dedans. Et ouais, comme ça tu perdras rien de ton établi. Voilà, la présentation est terminée, donc on va prendre l'établi, on va pouvoir maintenant le ranger. Donc quand tu vas le fermer, il va falloir penser à mettre ces petits trucs là dans le coin, complètement au fond. Parce que quand tu vas le fermer, regarde, ça vient juste à ras. Et n'oublie pas de remettre ça par dessus. Ensuite on referme tout. Ranger l'établi dans un coin du camion. Tiens debout quand il est tout seul. Donc tu remarqueras que dans la notice page 9, tu as la liste de tous les accessoires compatibles avec l'établi. Que ce soit le truc pour le perçage à colonne, les serre-joints, encore d'autres serre-joints, le rail de coupe FKS 145 ou des petits butets. J'essaie de te retrouver tout ça et je te mets tout dans la description pour t'éviter de fouiller partout. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Dans quel cas, je t'invite à laisser un petit pouce bleu. Et si elle t'a pas plu, n'hésite pas. Et laisse-moi un petit commentaire constructif de manière à ce que je puisse m'améliorer pour les prochaines vidéos, à te proposer du meilleur contenu. En attendant, je t'invite à cliquer juste là au milieu, à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, je te dis à bientôt!